Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur la cybersécurité. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Cloudflare a réussi à déjouer plus d'une centaine d'attaques par déni de services distribués hyper volumétriques tout au long du mois dernier. Selon cette société de sécurité et d'infrastructure web, la plupart de ces attaques dépassent les 2 milliards de paquets par seconde et les 3 terabits par seconde. Il y a eu un pic à 3,8 terabits par seconde. C'est comme si tu téléchargeais 95 000 films HD en une seconde sur un serveur web qui n'a pas assez de ressources pour traiter la demande. Depuis le début du mois de septembre, des attaques DDoS hypervolumétriques ont visé de nombreux clients dans les secteurs des services financiers, de l'Internet et des télécommunications. Jusqu'à présent, l'acteur de la menace n'a pas encore été identifié. Selon Cloudflare, cela pourrait provenir d'un vaste réseau de botnets dont des routeurs domestiques Asus infectés et exploités à l'aide d'une faille critique récemment divulguée, la CVE 2024-3080, dont le score CVSS est de 9,8 sur 10. L'objectif de la campagne est de saturer la bande passante du réseau de la cible et affaiblir le processeur. Cloudflare propose des solutions pour atténuer tout ceci afin que la machine cible continue d'avoir des ressources pour traiter des paquets légitimes. Un Américain de 21 ans et originaire d'Indiana a plaidé coupable d'avoir volé des crypto-monnaies d'une valeur de 37 millions de dollars à 571 victimes lors d'une cyberattaque en 2022. Nommé Evan Frederick Light, l'inculpé affirme avoir travaillé avec un ou plusieurs complices dont il n'a pas divulgué les noms. Ensemble, ils ont usurpé l'identité d'un client légitime d'une société d'investissement anonyme basée à Sioux Falls dans le Dakota du Sud. En accédant au serveur, ils ont exploité les vulnérabilités afin de s'infiltrer dans le réseau et voler les informations personnelles des clients de la société. Et c'était grâce à ces informations personnelles qu'ils ont volé les crypto-monnaies des victimes. Ensuite, pour masquer la trace des actifs et cacher sa véritable identité, les crypto-monnaies volées ont été transférées sur des sites de jeux d'argent et divers services de mixeurs de crypto-monnaies. Light a été arrêté par le FBI en mai 2023 et risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement par chef d'accusation, 3 ans de liberté surveillée et la restitution de ses biens. Google a ajouté diverses fonctions de sécurité à ses derniers appareils Pixel pour les protéger des attaques en bande de base et bloquer les exploits via la connexion 2G. Pour info, la bande de base cellulaire est le processeur responsable de la gestion de la connectivité de l'appareil au réseau cellulaire, comme LTE, 4G ou 5G, avec une tour cellulaire de téléphonie mobile ou une station de base. Des acteurs malveillants pourraient utiliser de fausses stations de base pour injecter des paquets réseau fabriqués ou manipulés. Face à cette menace potentielle, Google a introduit dans sa nouvelle gamme Pixel des fonctionnalités comme la désactivation de la prise en charge des réseaux cellulaires 2G, les Stack Canaries, qui sont une technique de sécurité utilisée pour protéger un programme contre les attaques par débordement de tampons ou buffer overflow. Google a aussi ajouté le Control Flow Integrity, qui est une technique de sécurité qui protège les programmes contre les attaques qui modifient le flux d'exécution d'un logiciel. Selon l'agence britannique National Crime Agency, la famille russe Jakubez serait derrière le groupe de pirates informatiques Evil Corp, qui a mené des cyberattaques contre des entreprises et des autorités internationales en causant des dommages estimés à plus de 300 millions de dollars. Le père Victor et son fils Maxime seraient à la tête du groupe et d'autres membres de la famille ainsi que des criminels seraient également impliqués dans cette affaire. Toujours d'après la NCA, le père est un professionnel du blanchiment d'argent et il a combiné son savoir-faire avec celui de son fils qui s'y connaît en cybercriminalité. Les autres membres de la famille soupçonnés d'être impliqués sont Artem, le frère de Maxime, et leurs cousins Kirill et Dmitri Slobodorskoy. Tenant son siège à Moscou, Evil Corp est protégé par l'État russe. Ainsi, la famille n'a pas encore été arrêtée, mais le département d'État américain offre une récompense de 5 millions de dollars à tous ceux qui détiennent des informations pouvant mener à l'arrestation de Maxime Jakubez. Les sites internet sont exposés à des attaques XSS à cause d'une faille de sécurité détectée au niveau du plugin WordPress Lightspeed Cache. En effet, des acteurs malveillants peuvent profiter de cette vulnérabilité pour exécuter un code de JavaScript arbitraire sous certaines conditions.
Identifié comme CVE 2024 47374 avec un score CVSS de 7,2 sur 10, cette nouvelle faille de sécurité de haute sévérité affecte toutes les versions du plugin jusqu'à la version 6.5.0.2. Le 25 septembre 2024, la correction a été faite via la version 6.5.1 après une divulgation responsable par TU de PatchStack Alliance. Selon PatchStack, cette vulnérabilité pourrait permettre le vol d'informations sensibles par tout utilisateur non authentifié. Il lui suffit d'une seule requête HTTP pour obtenir des privilèges élevés sur le site WordPress. La cause du problème était une mauvaise analyse du contenu de l'entête XLSCache Vary Value. Cela a permis l'injection de scripts web arbitraires. Face à l'adoption généralisée de l'authentification multifacteur, les attaquants se tournent vers le détournement de session ou Session Hijacking 2.0. Rien qu'en 2023, Microsoft a détecté 147 000 attaques par rejet de jetons, ce qui représente une augmentation de 111% par rapport à l'année précédente. De son côté, Google affirme que les attaques sur les cookies de session sont aujourd'hui au même ordre de grandeur que les attaques basées sur les mots de passe. Le détournement de session moderne ne se base plus sur le réseau. Désormais, il se concentre sur l'identité et s'effectue sur l'Internet public en ciblant les applications et les services basés sur le cloud. Malgré le changement de support, les objectifs des attaquants restent les mêmes, voler les données des sessions valides, comme les cookies, les jetons et les identifiants, pour reprendre la session depuis un appareil distant. Enfin, le détournement de session moderne se révèle plus efficace que le modèle traditionnel, puisqu'il est beaucoup plus efficace pour contourner les contrôles de base comme le trafic chiffré, les VPN ou le MFA. Les pirates utilisent des fausses mises à jour de navigateurs pour diffuser le logiciel malveillant WarmCookie dans le cadre d'une nouvelle campagne appelée Fake Update qui cible les utilisateurs français. Déployée par le groupe SOC Gaulish, cette stratégie de cyberattaque consiste à compromettre ou créer de faux sites web afin de proposer aux visiteurs de fausses notifications de mise à jour pour diverses applications comme les navigateurs web, Java, VMware Workstation, WebEx et Proton VPN. Une fois téléchargée, cette fausse mise à jour diffuse un outil malveillant comme un ransomware, un voleur d'informations, etc. La dernière campagne révélée par GenThreat Labs dévoile la mise à jour de la porte dérobée de WarmCookie avec de nouvelles fonctionnalités. Une vulnérabilité localisée dans les serveurs de messagerie Zimbra est activement exploitée par des pirates. Répertoriée sous le nom de CVE 2024 45519, cette faille peut être déclenchée simplement en envoyant des courriels spécialement conçus au serveur SMTP. Ivan Kwiatkowski de Arfang Lab a été le premier à répertorier cette faille d'exécution de code à distance. Selon lui, il s'agit d'une exploitation de masse et les experts de Proofpoint sont également du même avis. Les attaquants envoient à leur cible des courriels qui usurpent le nom de Gmail. Ces courriels contiennent des fausses adresses électroniques ainsi qu'un code malveillant dans le champ CC. S'il parvient à se créer, le serveur Zimbra va analyser les commandes dans le champ CC et les exécuter sur le serveur. Comme solution, les chercheurs recommandent aux administrateurs système d'appliquer les mises à jour de sécurité disponibles et de désactiver PostJournal s'il n'est pas nécessaire pour leurs opérations. Il faut également s'assurer que MyNetworks est correctement configuré pour empêcher tout accès non autorisé. Des logiciels malveillants furtifs circulent depuis 2021 et affectent des milliers de machines fonctionnant sous Linux. Cette souche de logiciels malveillants se démarque des autres par sa furtivité, le nombre de configurations erronées qu'elle peut exploiter, mais aussi l'étendue des activités malveillantes qu'elle peut réaliser. Selon les chercheurs d'Aqua Security, le logiciel peut cibler des millions de machines connectées sur Internet, vu qu'il s'installe en exploitant plus de 20 000 erreurs de configuration courantes. Il est également capable d'exploiter la vulnérabilité CVE 2023-33-246, dont le score CVSS est de 10 sur 10 et dont la correction a été effectuée l'année dernière dans Apache RocketMQ. Le logiciel malveillant a reçu le nom de PerfCTL. Ces indicateurs de compromission peuvent aider pendant une investigation. Il faut aussi être attentif à certains détails comme les pics inhabituels d'utilisation du processeur et les ralentissements soudains du système. L'installation du correctif pour la CVE 2023-33-246 et la correction des erreurs de configuration identifiées par AK Security sont les seules manières d'empêcher les infections.
Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.